Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va à merveille. Je ne saurais dire à quel point vous m'avez manqué. C'est un truc de ouf. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Storytime. Aujourd'hui, on va halluciner. Restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Maintenant, on est 83. Merci à vous de vous être abonnés. Pour cette fois, c'est une histoire vraiment de ouf, une histoire de malade. Je vous conseille de prendre quelque chose à grignoter, de vous mettre à l'aise. On y va. Coucou Arlissa, j'espère que tu vas bien et merci de lire mon histoire sur ta chaîne. Oh ma chérie, merci à toi de partager avec moi. C'est un plaisir. Mon nom est Julie, j'ai 20 ans, je suis étudiante en design intérieur. L'histoire que je vais vous raconter est assez honteuse. Je n'ai pas le droit d'en parler dans mon entourage. Nous sommes que 5 à être au courant. Mais j'ai tellement envie de le dire à quelqu'un, c'est pour ça que je la raconte anonymement. Mon premier jour à l'université, j'ai rencontré un gentil garçon sur le campus. De ce regard, j'ai su que lui et moi, on était destinés pour être ensemble. On a discuté pendant des heures et des heures. On a rigolé de tout et de rien. Et ensuite, on s'est échangé de numéros de téléphone pour rester en contact. Des semaines passèrent, on était de plus en plus proches. On était tout le temps ensemble. Lui et moi, on s'attirait mutuellement et c'était naturel. On passait drôlement de temps ensemble. On faisait la lecture sur le campus comme si on était déjà en couple. C'était mon meilleur ami, mon tout. Un soir, pendant qu'on dînait tranquillement, il m'a avoué ses sentiments. Il m'a dit qu'il n'arrêtait pas de penser à moi, à quel point il m'aimait. Et moi, j'en ai profité pour faire pareil. Je lui ai parlé de ce que je ressens. Tout était magique, tout était parfait. Waouh! Cette nuit même, on est passé à la... Oh my God! Je reprends. Cette nuit même, on est passé à l'acte et on se quittait plus. On était connectés dans l'âme, le cœur et maintenant physiquement. Mais vous vous êtes protégés au moins? J'espère que vous vous êtes protégés. On était tous les deux loin de nos familles. Mathieu était étudiant en architecture. Voilà. Il avait son appartement. C'était petit, mais c'était très beau. Et moi, je vivais avec ma meilleure amie, Carla. On va l'appeler Carla. Elle a donné son vrai nom, je crois. On va l'appeler Carla. Oui. Elle vivait avec sa meilleure amie. Je vais l'appeler Carla. Je répète. Elle ne sait pas son vrai nom. Je vais l'appeler Carla. Mathieu m'avait parlé de sa mère, mais jamais de son père. Une fois, il l'a mentionné dans une histoire. Quand je l'ai questionné, il a changé de sujet. Des mois passèrent, tout allait parfaitement bien. Des fois, on séchait les cours pour se retrouver dans son petit appartement où on passait beaucoup de temps ensemble, à rigoler, à faire de la musique, à faire... On avait vraiment marre de sécher les cours pour passer du temps ensemble. On a donc décidé de faire un grand pas. On a emménagé ensemble. Et oh mon Dieu, je vous raconte pas. C'était la fête, c'était la joie, le bonheur. Tout était si parfait. Ah, si seulement ça pouvait durer. Une fois emménagés ensemble, je vous raconte pas. C'était la fête au... On le faisait dans tout l'appartement, le salon, la salle à manger. Et on se protégeait rarement. Un jour, alors que j'étais sur le campus, je me suis sentie mal. J'ai eu un malaise. Je me suis évanouie.
Je me suis réveillée à l'infirmerie de l'université. J'étais toute faible, toute pâle. Je ne suis pas restée couchée. J'ai décidé de prendre la route pour rentrer chez moi. Sur le chemin, je me suis sentie toute faible et tout à coup, je me suis mis à vomir. J'ai donc appelé ma meilleure amie pour qu'elle vienne me chercher parce que Mathieu était encore en cours. Ma meilleure amie m'a donc conseillé de faire un test de grossesse qui s'est avéré positif. Dans la soirée, une fois à la maison, j'ai dû annoncer la nouvelle à Mathieu, qui l'a surtout bien pris. Il pouvait pas faire autrement, je crois. À ce moment-là, il m'a demandé de l'épouser et j'ai bien sûr accepté. J'ai dû donc fermer mon dossier à l'université jusqu'à mon accouchement parce que j'avais marre de rater les cours à cause des nausées et tout. Maintenant, il fallait annoncer la nouvelle à mes parents. Une fois à Marseille, j'ai donc présenté Mathieu à mes parents, qui l'ont tout de suite apprécié. C'est là que mon père dit, Mathieu, ton visage me semble familier. Tout le monde est parti en fou rire, parce que ce qu'avait dit mon père semblait absurde. En quoi est-ce qu'il pourrait avoir un air familier? Le week-end arrivé, c'était enfin le moment de rencontrer la mère de Mathieu qui venait de Londres juste pour les présentations. Mathieu est allé la chercher à l'aéroport et nous, on est restés pour préparer la maison. On voulait que tout soit parfait pour sa venue, pour notre rencontre, pour les présentations et les fiançailles. 2 heures après, ils étaient enfin là. Ils ont sonné et je suis allée leur ouvrir. J'ai bien accueilli la mère. Elle était tellement, mais tellement belle. Je vous raconte pas. On a donc décidé d'aller sur la terrasse. En attendant l'arrivée de mes parents, on a décidé de se rendre sur la terrasse pour discuter. La mère de Mathieu était d'une gentillesse. Waouh, c'était magnifique. On a appris à se connaître et c'était génial. Après un instant, mes parents sont descendus. À la vue de la mère de Mathieu, mon père s'étonna. Mathilde! Et Mathilde, elle s'est évanouie. Tout le monde était paniqué. Mathieu essaya de ramener sa mère. Ma mère, elle était confuse. Et moi, tout en colère, je regardais papa. J'avais déjà un mauvais pressentiment. Après une trentaine de minutes, la mère de Mathieu est revenue à elle-même. Et c'est là qu'elle nous raconte qu'elle et mon père ont eu une aventure par le passé. Et elle est tombée enceinte. Mais mon père, qui était déjà marié à ma mère, n'a pas voulu assumer. Elle a donc pris son fils et est partie à Londres. Mon père, lui, est resté muet, sans rien dire, à regarder Mathilde et Mathieu. Je suis partie en courant, en pleurant. J'avais tellement honte. Depuis ce jour, je ne mange et ne dors presque plus. On a tous fait serment de ne plus en parler. Le mariage a été annulé. Mathieu est en dépression. Mon père est devenu alcoolique. Ma mère veut divorcer et je suis à 8 mois de grossesse. Je ne suis pas sûre de vouloir ce bébé, mais il est innocent. Je pense me suicider après mon accouchement. En fait, Julie, si tu passes par là, je te souhaite du courage. Ce n'est pas de ta faute ce qui est arrivé. On est avec toi. On pense à toi. Et tu dois faire en sorte de ne pas te suicider parce que la vie ne s'arrête pas là. Et le bébé, ton bébé, a besoin de toi. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Ne likez pas la vidéo. Je répète, ne likez pas la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine. Bisous.